Bonjour à tous. Je reviens parce que, là, on nous fait des annonces qui sont quand même, bah, c'est pour notre bien évidemment comme toujours, vous pouvez en être certain, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, je retiens, mes éclats de rire parce que je vais vous faire écouter. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais extraordinaire, hein, mais vraiment, hein. Alors on y va, hein. Réduire les dépenses énergétiques de l'État et des Français. En fixant cette priorité, les BIC seront réorientés vers l'électrification. Et cela commence évidemment par votre logement. Dès la fin de cette année 2026, Par le nôtre, hein, pas le leur. Non, eux, ils vont pas réduire leur logement ou ils vont pas, se mettre des pompes à chaleur, hein, non. Eux, ils ont ils ont tout ce qu'il faut en réalité, hein. Mais nous, on peut réduire tout ça, hein. C'est-à-dire qu'on aura des petites pompes à chaleur qui fonctionnent très, très mal et donc et ce sera que du produit français, nous a dit, Seb, hein. Ah, que français, hein. D'ailleurs, comment il s'appelle? Atlantique. Vous savez comment il s'appelle? Ah, ça nous laisse rien présager de bon, les amis, je vous le dis tout de suite, hein. Le PDG d'Atlantique, il s'appelle Lecaille. Ce n'est pas une blague, il s'appelle Lecaille. Tout est dit. Je pense que tout est dit, tout le monde va se peler. il ne sera plus installé des chaudières au gaz dans les constructions neuves. Dans le même temps, toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au pétrole. Pour le logement social, l'électrification sera spécifiquement accélérée, organisée, financée. 2 millions de logements sociaux sortiront ainsi du gaz d'ici à 2050. 100 premiers territoires seront sélectionnés pour s'engager d'ici à 2030 dans une trajectoire zéro gaz avec un accompagnement complet. Non, mais... Moi, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas. Tu te rends compte quand même de ce qu'ils veulent faire, hein. C'est-à-dire que tu dépendras totalement de leur système, en réalité. Alors, c'est des millions de logements sociaux, apparemment. Sauf que, au niveau de la pompe à chaleur, c'est très compliqué parce qu'il faut quand même qu'il y ait une grosse circulation d'air et il faut pas de vent dominant. Enfin, c'est très, très compliqué à installer. Je pense que les gens vont se peler. Je pense, hein, vraiment. Donc, bah, ils ont prévu pour nous, hein, avec notre argent, bien évidemment, et surtout, ils vont pas le gaspiller cette fois. C'est promis, promis, tu es promis, tu es promis. Les constructeurs français pourront produire plus. Oui, là, il dit que bientôt, donc là, ce sera tout ce qui est les transports français. Écoutez bien, parce que c'est... Bah oui, parce qu'ils ont prévu aussi pour les transports, hein. Eux, ils voyagent en jet, mais nous, on les bus électriques, les trains électriques, les trottinettes électriques, les patins à roulettes électriques, peut-être demain, pour aller au travail. Voilà. Il explique, hein, il explique. 400 000 véhicules par an l'an prochain, 1 million en 2030. Pour les ménages les plus modestes, c'est un outil connu de leasing social, c'est-à-dire des voitures à... T'entends bien, hein? T'entends bien. Donc, tu devras louer. De toute façon, Schwab nous l'a dit, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Donc là, on part dans le leasing social, c'est-à-dire que tu vas louer absolument tout. Tu loueras peut-être même ta cocotte minute, hein, à un moment donné. Ils ne fabriqueront plus rien, donc tu loueras tout. Voilà. Mais attention à ta taxe carbone. Tu ne pourras pas faire des pâtes tous les jours, hein, avec ta cocotte. Hein. Ah non, 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 tu ne pourras pas. Donc, il faudra faire des choix, il faudra s'organiser. Faut qu'on s'organise. Il faut vraiment qu'on s'organise. Parce que là, ça sent pas bon du tout. modéré qui va être de nouveau proposé dès ce mois de juin, avec une première offre d'au moins 50 000 véhicules électriques supplémentaires, et pour les gros rouleurs, issus des classes moyennes, et en particulier celles et ceux qui travaillent, le gouvernement veut aller plus loin avec un nouveau dispositif. Là encore, 50 000 véhicules électriques supplémentaires en plus vont ainsi être subventionnés dès 2026, notamment pour les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les artisans et plus globalement tous les salariés ou agents publics de notre pays. Le gouvernement 50 000 véhicules vont être déployés, hein, sur le territoire français pour l'assistance, oui.
Non mais, bah ça, l'euthanasie à mon avis, on aura énormément d'euthanasie parce que si on n'a que 50 000 véhicules sur le territoire français pour subvenir aux besoins de santé, ça va être très compliqué. Je pense que là, on est, je sais pas, ils savent pas calculer les gars. J'ai l'impression qu'ils ont un petit problème de mathématiques parce que là, il y a un problème de calcul. Non, c'est obligé. Hein. Mais dans quel monde vivent ces gens? Dans quel monde vivent ces gens? Mettez-vous au sport. Vraiment, mettez-vous au sport, hein, parce que ça va être très très compliqué dans les années à venir. Enfin, les années à venir, c'est demain, c'est demain. Alors, on continue, on l'écoute. Hein. Le gouvernement va donc également mettre en place des outils dédiés aux entreprises et peut-être plus spécifiquement d'ailleurs pour les PME, avec pour la première fois des dispositifs pour les véhicules utilitaires et même les poids lourds, avec des aides pouvant aller jusqu'à 100 000 euros par véhicule. Nous devons aussi mieux agir pour décarboner les grands sites industriels, énergivores ou l'industrie Décarboner, vous entendez bien, hein? Faut tout décarboner, hein? agroalimentaire. J'ai également demandé Alors là, l'agroalimentaire, évidemment, c'est pour ça qu'on veut plus d'animaux, hein, parce que ça carbone, ça carbone. Et puis ça charbonne pas, ça carbone, en fait. au ministre compétent de mettre en place des dispositifs dédiés à l'électrification des outils de travail, des artisans, des commerçants. Ces aides ont donc pour deuxième objectif assumé de participer à une Donc là, le tout électrique, le tout électrique. Le tout électrique nous rend dépendants totalement de ce gouvernement qui décidera qui a droit, qui n'y a pas droit, qui a pas trop dépensé son carbone. Hein, donc tu choisiras manger ou travailler. Tu ne pourras pas faire les deux. Ah ben non, tu auras un taux de carbone autorisé. Si tu te dépasses, je vous le redis, le taux de carbone, c'est foutu. Tu ne peux pas. Donc tu es totalement dépendant du système. Mais on sera heureux. Schwab, il nous l'a dit, on sera très heureux. On y arrive, on y arrive. Les gens ne voulaient pas le croire. On y arrive. Alors continue. notre réindustrialisation, de créer des emplois en France. La société ne se découpe pas, on le sent, on le sait, c'est un tout, elle est énergétique, elle est industrielle, elle est militaire. C'est pourquoi, en plus de ses premières... Elle est militaire. Je crois que là, si les gens n'entendent pas ce qui se dit, c'est... Regarde, il est en train de poser tous les jalons. Elle est militaire. Donc c'est glissé comme ça, subrepticement, mais elle est décision sur militaire. l'énergie que je vous annonce ce soir. Nous venons de présenter en Conseil des ministres une actualisation et une accélération massive de notre programmation militaire. Voilà, on y est. Donc en fait, il t'a blablabla, blablabla, et notre programmation militaire. Voilà, bah c'est formidable, vous trouvez pas? Donc le grand plan avance, il continue d'avancer, il peut se passer tout ce qui se passe autour de nous, ils sont un peu compressés, mais le grand plan militaire avance. Et alors quelqu'un d'autre en a parlé. Alors là, il faut écouter Madame Ernotte, et soyez très très attentifs, c'est extrêmement intéressant d'entendre sa réponse lors de la commission d'enquête sur le service public avec Monsieur Allons. Et la dernière année validée par la Cour des comptes 2024, est-ce qu'il y a 136 millions de dotations publiques constatées par la Cour des comptes? Ma question, c'est juste ça, il n'y a aucune polémique derrière. Monsieur le rapporteur, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous... Là, ils aiment pas être diffamés, hein, ça c'est terrible pour eux. Hein, la vérité, ça n'a jamais plu en même temps, faut comprendre. Prétendez. Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Avec des dotations en baisse, en effet. Avec des dotations en baisse. Donc... Voilà, donc elle comprend pas, on la critique, ça ne va pas, alors on va passer un peu, hein, s'énerve, ces gens n'ont pas l'habitude d'être auditionnés, qu'on leur dise, on leur demande des comptes, en fait, avec notre argent, c'est pas... Attends, c'est normal qu'on paye, nous, et qu'on dise rien et qu'on se la ferme, en fait, c'est complètement normal. C'est une question sur l'importance du service public. Voilà, elle veut parler du service public et de son importance, et alors vous allez voir, elle va être... C'est vrai aussi pour la radio publique d'ailleurs, que les Français ont le plus confiance. Voilà, les Français ont le plus confiance dans la radio publique et dans les chaînes publiques.
Et donc, vous comprendrez aisément ce qu'elle va dire quand elle dit c'est normal qu'on nous donne beaucoup d'argent. En clair, c'est ce qu'elle veut dire, hein. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi je vous dis ça maintenant et pourquoi c'est important de le dire maintenant? Il se trouve que, vous le savez, je préside aussi une union des télévisions et radios publiques européennes. Européenne, les amis. Ah oui, on finance ça aussi. Les copains de l'Europe. Ben oui, hein. Ah ben, ils sont tous chevillés les uns aux autres, hein. Enfin, je devrais dire encartés les uns aux autres. Et qu'à ce titre, je suis donc amenée à beaucoup échanger avec mes collègues de la BBC, de la ZDF, des pays du nord de l'Europe, et qu'il se passe dans certains pays d'Europe quelque chose qui est assez fondamental. Savez-vous par exemple que en Suède, c'est le chef d'état-major de l'armée suédoise qui a demandé qu'on augmente les crédits de l'audiovisuel public. Oui, alors le chef d'état-major demande une augmentation des crédits publics. Ben oui, parce que pour faire la propagande avec la guerre qui se présente, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas d'autre choix. Il leur faut des sous pour faire la propagande du gouvernement qu'ils soutiennent et puis qui les embauche et qui les paye bien. Enfin, je vais dire, faut comprendre la pauvre. J'ai eu la même discussion en petit comité avec le chef de la défense allemande. Et je ne vous dirai pas les discussions que je peux avoir. Non, elle peut pas avoir les discussions, hein. Vous savez que l'Allemagne interdit aux jeunes hommes entre 17 ans, je crois, et 45 ans de quitter l'Allemagne sans avoir demandé d'autorisation préalable. Donc, elle peut pas vous le raconter, ça. Elle peut pas vous le dire. Ici en France. Pourquoi c'est important? Et d'ailleurs, j'ai invité le chef d'état-major de l'armée suédoise à intervenir à l'Assemblée générale où tous les membres de cette union étaient présents. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en temps de guerre, et sachez que les militaires prévoient une guerre avant 2029, donc je suis pas en train. Les militaires prévoient une guerre avant 2029. Les militaires, on ne sait pas, Voilà, un jour on se dit on va faire la guerre. Voilà, on va faire la guerre. Voilà, parce que là, il y a trop de dépenses, il y a trop d'argent les gens crèvent la dalle. Donc, faisons une guerre, ça va en éliminer une bonne partie, et puis on verra ce qu'on fera après. Mais on rêve. Non, c'est un cauchemar en réalité. En train de parler de voilà. De voilà. En temps de guerre, voilà. La chose la plus précieuse, un des éléments les plus précieux pour les militaires, c'est la capacité de parler avec la population. Or, pour parler avec pour parler avec la population, ils sont obligés d'avoir des radios quand même qui sont du bon côté. Si on veut leur dire bon, rejoignez tel endroit, des bus vont passer vous prendre. Oui, il faut obéir à la BBC. Non mais tout est dit, les enfants, tout est dit. La population, il faut un média qui leur inspire confiance. Oui, un média qui leur inspire confiance. Oui, quand même, attends. Delphine Ernotte n'est pas la seule à agiter le spectre de la guerre. Voilà, le spectre de la guerre, en fait. Et donc, ils savent exactement, ils disposent leurs pions, ils savent, il n'y a pas de conflit, mais il leur faut un conflit. Il faut que l'Europe ait un conflit parce qu'elle est complètement à la rue. Et donc, en créant des conflits, tout le monde part les cuisses propres, en réalité. Et puis surtout, on va pouvoir, à ce moment-là, mettre les gens aux ordres et les priver d'absolument tout. C'est ça le but. C'est ça et rien d'autre. Était auditionné par l'Assemblée nationale. Écoutons Fabien Mandon. Il a clairement rappelé qu'il fallait se préparer. Voilà, écoutez bien, il faut se préparer au pire. Quelques constantes apparaissaient à l'été dernier. Le premier, c'était la permanence d'une menace russe sur notre continent, avec une guerre ouverte qui reste. Moi, perso, quand je vois l'énergie qu'il a, je me dis, on n'est pas sauvé. On n'est pas sorti de l'auberge, je sais pas vous, mais il a une énergie phénoménale, ce garçon. Ma préoccupation première, en termes de préparation des armées, c'est sur notre continent. Voilà, donc c'est sur notre continent, voilà. Alors, je sais pas, moi, avec les licornes qu'on a, les transgenres et tout le petit quanti, ça va être compliqué, hein. Je pense que... Ah ouais, je pense que vraiment, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné du tout, hein. Voilà, donc voilà ce qui nous attend, voilà ce qu'il nous annonce. Bref, on prépare tout doucement.
On nous prépare la guerre, on nous explique que on peut pas faire autrement, et que c'est normal. On nous explique que c'est pour ça qu'il faut une transition énergétique, hein. Et puis comme il y aura peut-être des rebelles qui voudront peut-être pas que ça se passe comme ça, c'est pas grave, mettons-les à la guerre. Je vais te dire, on va bien les faire taire, on va diminuer la population mondiale et on arrivera véritablement au nouvel ordre mondial, le NOM. Voilà, voilà. Nous sommes en train de gravir toutes les marches qu'ils ont dessinées pour nous et les gens sont toujours en train de se dire « Je sais pas pour qui je veux voter. J'aime bien Bardella. » Ou Bordella. Vous pouvez l'appeler Bordella. Là aussi, tout est dit. Bref. Non. Personne va venir vous sauver, les enfants. Parce qu'on accepte absolument tout. Parce qu'on obéit absolument à tout. Voilà. J'ai envie de te dire vive la résistance, mais je crois que les gens ne connaissent même pas ce mot. À bientôt mes amis. Et quand même, vive la résistance.